ses nombreux bienfaits. Oh, combien je vais les louer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je les louerai toujours. J'ai chanté sur le chemin conduisant le cœur au calvaire, au cou la foule, Mon Seigneur vainqueur, bien des péchés m'ont blessé, mon Seigneur le Saint. Il dirige, il conduit, et moi je le sais. je désire les vols, te voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans le rythme avec d'eau, élever ma voix, les soucis sont finis, mon dans Dieu. la vie. Quand les feux rougissent encore, le vent abîme, le sauveur ramène dans la paix divine. Puissamment réveiller quand serai d'en bas, mais je serai bientôt arrivé dans le je désirais le voir face à face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans le rythme d'eau, élever ma voix, les soucis sont finis, je suis à l'abri. Au service de mon Dieu, la nuit peut sembler. Je désirais le voir face à face, et chanter pour toujours ta divine grâce. Dans les rythmes d'eau, élever ma voix, les soucis sont finis, je suis à l'abri. Glacé, il m'est donné d'entrevoir le Seigneur de gloire. Il est armé de l'épée, conduit la mêlée, et je suis protégé. Je désirais le voir face à face, et chanter pour toujours ta divine. Dans les rythmes d'or, élever ma voix, les soucis sont finis, je suis dans la joie.
Et longtemps erré sans guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur vide n'est trouvé que la douleur. Où sera la méprisante qui pourra par son effroi m'arrêter si cette pente où déjà j'évale la mort. Et sauveur Jésus lui-même, aie pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ton méprisante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Je saisis ton silence, c'est pardon qu'il m'a porté. J'ai livré sans résistance, tout mon cœur il est voulu. Oh Jésus, ta méprisante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Pire mais j'ai reçu le Saint-Esprit. Et c'est son divin baptême que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta méprisante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Achoka unarumzito, semana Yesu, semana Yesu, nafuna imekwisha yote, Semana Yesu pekee. semana Yesu, Semana Yesu. Semana Yesu. Yeye rafiki wa kweli, si mwingine sawa sawa naye, Semana Yesu pekee. unalia kwa huzuni
sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu, yeye rafiki wa kweli, si mwingine sawa sawa naye, sema na Yesu pekee. ndugu Zako wanakuchukia, sema na Yesu, sema na Yesu, walimkataa Yesu vile, sema na Yesu pekee, sema na Yesu, sema na Yesu, kweli, sema na Yesu, yeye rafiki wa kweli, si mwingine sawa sawa naye, sema na Yesu pekee. unajaribiwa kila Zote sema na Yesu, sema sema na Yesu, anajua sisi ni dhaifu, sema na Yesu pekee, sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu, yeye rafiki wa kweli, si mwingine sawa sawa naye, sema na Yesu pekee. unakosa mali ya dunia, sema na Yesu, Sema na Yesu, anachunga kila ndege vile, sema na Yesu pekee, sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu, yeye rafiki wa kweli, si mwingine sawa sawa naye, sema na Yesu pekee. Amen. Amen. Nous saluons les saints de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tunalamkia batakatifu munjina la Yesu Kristo. Alors, nous allons commencer notre culte Kusanyiko yetu inaanza, avec d'abord le remerciement. tunaanza mbele na matendo ya kushukuru Il y a aussi des requêtes. na maombi ya mahitaji. Oui. Il y a notre frère Blaise Moussoua avec Oui. sa famille. Ndugu yetu Blaise Muswa pamoja na jamaa yake, Nous remercions le Seigneur notre Dieu tunapikia asante Mungu wetu pour la guérison miraculeuse de ma femme, juu ya kutunza kwa miujiza ya mke wangu la sœur Annie Vidia. Nda Ani Vidia, Après l'opération de son sein droit, kisha kumupasula rijiba yake ya kungambo ya qui kume était gonflé pendant 8 mois, yenye ilikuwa ya kuvimba kadiri ya miezi 8, suite à une présence de corps étrangers. saa vile mule ndani mulikuwa malari. Notre sœur a été guérie entre miraculeusement. Dada yetu anatunzwa kwa mujiza. Bien sûr, gonflé, en tout cas, nous devons louer l'Éternel pour ça. Kwa ile tunapasha kusifu Mungu wetu. Nous passons aux requêtes. Tunapita tena ku mahitaji ya maombi. Il y a la sœur Gastoni, Kuku da Gastoni demande la prière des saints en faveur de l'enfant, de sa petite sœur, anaomba maombi juu ya mtoto wa ndugu yake qui est mwanamke frappé par la rougeole. mwenye anapikwa na magonjwa ya rujola.
Il y a aussi notre sœur Annie, kuku tena dada yetu Ani, la femme de notre frère Justin. mke wake wa ndugu yetu Justin. Sollicite la prière des saints en faveur de son petit frère Anahitaji maombi juu ya mloko yake qui a connu l'accident avec la moto mwenye alipata musiba na pikipiki. et il vient d'être transféré à l'hôpital Mwangeji. Hapa banampeleka Ça kopitalo veut dire ya que notre Mwangeji. frère, il ne parle pas, Ndugu yake ndugu yetu ashiseme il est touché à la tête. kukichwa njoo La kukutushe. sœur croit que le Saint-Pays, notre bien-aimé, sera guéri. Ndugu anaamini kusema wakati batakatifu bataomba ndugu yake ataponywa. Il y a aussi la requête de notre sœur Gloire. Tuku tena anahitaji ya maombi ya dede tu Gloire. Elle demande la prière des saints. Anahitaji maombi En faveur de sa maman. anaomba maombi ya batakatifu akibwiza juu ya mama yake kumgonjwa Il souffre de la tuberculose osseuse et la petite. mwenye anagonjwa malaria ya tuberculose ya mifupa na magonjwa tena ya hepatite. Et je crois que notre Dieu la guérira à travers vos prières. Anasema Mungu wetu anaamini ke Mungu wetu atamtunza kupitia Et maombi. elle est hospitalisée à l'hôpital chinois. De Chinois. Eko kwa hospitali ya Bashinois. Il y a aussi la sœur Jocelyne, c'est ça? Il y a aussi la sœur Jocelyne. Kuku tena da Joseline Demande aussi la prière des saints en faveur de l'enfant de sa petite sœur. na yeye anahitaji maombi juu ya mtoto wa mtu kwake Qui mwanamke est à Fungurume, mwenye kufungurume frappé par la rougeole aussi. na ye anapikwa na magonjwa ya rujola. C'est ça, nous vous invitons de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Tunamisihi msimame juu ya somo ya neno la Mungu. Nous ouvrons la Bible Tutafungula mabiblia yetu, et nous allons lire en Romains, tutasoma mkitabu kia Waroma, Romains chapitre 6, Waroma sura ya 6, versets 1 jusqu'à 7. tutaanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Que dirons-nous donc? Tutasema nini basi? Demeurons-nous dans les péchés, Tutaweza kudumu muzambi afin que la grâce abonde? juu neema izidi? Loin de là. Mbali na ile, Nous qui sommes morts au péché, shibe ni kufa kuzambi. comment vivrons-nous encore dans le péché? Je, tunaweza tena kuishi katika zambi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Munasabu kusema shibo wote tulibatizwa mjina Yesu Kristo, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. na ni kupitia lufu yake ndio tulibatizwa. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort, Tulikufa naye kupitia ubatizo na lufu yake, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, mpaka vile Kristo alifufuka katikati wafu ndio tukufu ya Baba, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. na shie vile vile tutembee kwa maisha mapya. En effet, Ja, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, kama tunakuja naye chipuko moya kulinganisha na lufu yake, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. tutafanana naye tena kupitia ufufuko Sachez yake. que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Tunayua kusema mtu wetu wa zamani alitunjikwa naye pamoja afin msalaba, que le corps du péché fût détruit, juu mwili ya zambi yaribishwe, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. juu tushikuye tena batumwa katika zambi, Car celui qui est mort est libre du péché. kwa sababu mwenye kufa eko huru kuana Amen. zambi. Amen. Nous allons chanter les cantiques, nous allons supplier. Tutaimba mwimbo kisha taomba. Couplet, c'est le couplet. Tutaimba kuple moya. Kukili makule Ulikuwa muti alama ya haya sana, Msalaba wa Yesu, Mwokozi wetu, ulialiwa fia watu naungama na
tuombe shibote pamoja. Baba Mungu aliye mbinguni, Uliye juu mbinguni, mtakatifu, muumbaji wa mbingu na dunia, tunasema asante. Mungu wa mbingu, hakuna kukupenda, hakuna kimbilio na tegemeo lingine. tembee Seigneur notre Père. Oui, Faraja ajili ya kwako. Bila wewe Oh Seigneur notre Père, nous venons hatuna notre faraja ajili ya kwako. Njoo kwa Baba Yesu Kristo, wewe Mungu, wewe tushindia, na wewe Mungu wewe Baba. Tembee Akili ya Seigneur Kristo. tembee vile unapenda Toi tutembee. c'est sur la parole de Dieu. Wewe unasema jina la Yesu Kristo tunasema hivi. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunasema asante. Amen. Mungu wa mbingu, unastahili sifa, shangwe, kavumu na kusifu. Amen. Ulichunga kila ndugu na kila dada tangia dimanche. Amen. Seigneur, kwa mapenzi yako tena shiaba presence yako tunasema merci. Merci. Mungu wa mbingu, souffle de vie yenye tukunayo ana kwa mapenzi yetu. Wewe wa mbingu ndio unatufanyia tu neema. Amen. Juka tunenda ma hospitali tutapata bantu beko bagonjwa. Kama tunenda ma prison tutapata bantu bweni kufungwa. Amen. Meshia kama tuko na afya njema, Baba kuna kama fakili tulifanya lakini wewe ndio ulipenda. Amen. Tunasema asante Mungu wa mbingu. Shikia mareketi watoto wako wanakuletea. Tunaya kusema munganga wa kweli wewe Yesu Kristo. Kwa sababu wewe ulisema kupitia mapiko na vidondo mtatunzwa. Bagonjwa bote Seigneur banatoka kusoma paifashi. Wewe basiste na kubatunza. Kwa sababu sifa shangwe kama mtakuelekea peke yako. Na katikati yetu kama kubali na bagonjwa lakini balete mareketi. Banaamini kusema kupitia damu ya msalaba batapata matunzo. Na bali beko na maprobleme munjina la Yesu Kristo bapate majibu. Merci wa kumbingu. Atukwe kuona mtu hapana. Metu tunakuwa kuona wewe kupitia neno yako. Kwa sababu mhubiri atashimama mbele yetu ni mtu. Seigneur atuhitaji connaissance yako. Tunahitaji connaissance yako ifunje taifa yako. Kwa sababu ulisema wakati ya mwisho hakuna mtu atafundisha mtu na mwenzake kujua Mungu. Lakini Roho Mtakatifu yako ndio atafundisha kila mmoja wetu. Utupe usikilivu njema wa neno yako. Wakati tutaishikia tushitoke vile tuliingia, lakini tuone mabadiliko maisha yetu. Kumwanzo na kumwisho ukuye Mungu wetu. Kumbuka tena pastor wa hii kanisa. Mungu wa mbingu umutunze malgré mgonjwa. Shiko na mimi kusema wewe baba yetu usindake kintu. Baba merci. Na bali beko manjia ubachunge tena. Wakati batafika na salama tutasifu na shukuru jina lako. Zide bien la fin ukuye Mungu wetu. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Nous entrons maintenant à la maternité. Taimba. Maternité, frère. Nous entrons maintenant à la maternité. Maternité, kuna kalaka makelele ya batoto ko nalia. À la maternité, il y a des cris, des pleurs des enfants qui pleurent. Oui, il y a bikelekele bangine wanamwangia mabunga. Il y a des cris de joie, il y a les poudres. Hapa napenda kumsifu Mungu wetu. Maintenant nous voulons louer notre Dieu avec la joie. Mungu mubariki. Que Dieu bénisse.
Salema wa Israeli. Zamani, zamani mujini wa Yerusalema, wa Israeli wale wabudu. Wakristo wa sasa wanakusanyika kusifu Mwokozi. Musifuni Mungu wetu, kwani anatutendea mema. Zamani mujini wa Yerusalema, wa Israeli waliabudu. Wakristo wa sasa wanakusanyika kusifu Mwokozi. Musifuni Mungu wetu, kwani anatutendea mema. Tutamusifu tu alitoka juu, tangilieni Mwokozi mwema. Musifuni Mungu wetu, kwani anatutendea mema. Tutamusifu tu alitoka juu, tangilieni Mwokozi mwema. Mwokozi unasi anayetuokolewa, uweza wa kutuokoa. Wakristo wameokolewa, tuibadilisha Injili. Musifuni Mungu wetu, kwani anatutendea mema. Tutamusifu tu alitoka juu, shangilieni Mwokozi mwema. Musifuni Mungu wetu, kwani anatutendea mema. Tutamusifu tu alitoka juu, shangilieni Mwokozi mwema. Twaomba baraka na mvua ya mbingu, tuithibitisha Injili. Kweli wagonjwa wapone, vipofu waone, tupate batizo wa Roho. Musifuni Mungu wetu, kwani anatutendea mema. Tutamusifu tu alitoka juu, tangilieni Mwokozi mwema. Musifuni Mungu wetu, kwani ametutendea mema. Tutamusifu tu alitoka juu, tangilieni Mwokozi mwema. Nina Baba asiyeshinda kamwe, nina Baba asiyeshinda kamwe. Yesu ndiye Baba asiyeshinda kamwe, kwamba wangu hawezi kushinda. Kweli nina Baba asiyeshinda. Kweli nina Baba asiyeshinda. Nina Baba asiyeshinda kamwe, kwemangu mwamba wangu hawezi kushinda. Kweli nina Baba asiyeshinda. Nina Baba asiyeshinda kamwe, nina Baba asiyeshinda kamwe, mwamba wangu hawezi kushinda. Baba, pokea mashukuru kwa yote uliyoyatenda. Baba, pokea mashukuru, nasema asante. Kweli nina Baba asiyeshinda. Nina Baba asiyeshinda. Nina Baba asiyeshinda.
mwamba wangu hawezi kushinda. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Quand on vient à l'église Wakati tunakuya kanisa, et qu'il faut chanter, tunapasha kuimba, il faut chanter pour le Seigneur. tunapasha kuimbia Bwana. Quand on chante, Wakati tunaimba, Dieu descend, agit parmi son peuple. Mungu eko nashuka na kutenda katika tetepe yake. Maintenant, on va écouter la parole de Dieu. Sasa toshikia neno la Mungu. Cette semaine, nous avons un visiteur, Hii juma tuko na mgeni, comme on l'a annoncé le dimanche. saa vile tulitangaza mjuma, Nous avons le frère Nestor Kalonji. tutakuwa na ndugu Nestor Kalonji. J'ai vu le frère passer à la chair. Namwita ndugu apite kumimbali. Le frère de l'Assemblée d'écologie, frère Mwamba. Yeye ni ndugu wa kumsanyiko wa kolezi Qui kumakutano. se souvient de lui? Banani banamkumbuka ndugu? Ah, bana anamkumbukia hapa, hapana. Il se souvient d'ici, Hapana pas Kolwezi. Dilungu. Banamkumbukia Pas hapa. Dilungu, ici à Kibuiza. Ah, kwa kubiraga kule kubashi zamani. Il était venu au Bashi longtemps quand on Il était là. est l'ami de frère Mwamba. Yeye ni rafiki yake ya ndugu Il est Mwamba. plus proche, l'ami proche de frère Mwamba. Wa karibu sana ndugu Mwamba. Alors, j'ai été conduit qui vient nous prêcher la parole. Miliongoza akuya tubiri neno Et je l'ai appelé. na miri mwita. Est-ce que vous le recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ? Na mnampokea mjini Yesu Kristo. Et de dans la joie d'écouter la parole de Dieu. Mungu na furaha kusikia sauti ya Mungu. Tunasalimia makutano yote magharibi ya leo mjina Bwana Yesu Kristo. Ce soir, nous saluons l'église du Dieu vivant dans le nom de Jésus-Christ. Nadhani kila mtu ako na furaha. Je pense que tout un chacun est dans la joie. Ndio tunapaswa kuwa na furaha. Il faut être dans la joie. Mpaka saa vile David anaanza kusema De la même manière que David le disait, niko na furaha wakati wanasema twende kunyumba ya Mungu. j'ai de la joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu. Ni kusema Cela veut dire Daudi David alijua kile Mungu alimfanyia. reconnaissait ce que Dieu faisait pour lui. Mungu alimtosha. Là où Dieu l'a fait sortir, Kule anaanza kuchunga bankondolo. il gardait les brebis. Mungu anamfanya na kuwa mfalme. Dieu l'a fait devenir un roi. Dada yangu, ndugu yangu, Mon frère, ma soeur, wewe na wewe magharibi ya leo, ce soir toi aussi, Mungu alikutosha. Dieu t'a enlevé dans ta Ulikuwa hauteur. mtenda dhambi, Tu étais un pécheur. leo unakuwa mtoto wa Mungu. Aujourd'hui, tu deviens un enfant de Unapaswa Dieu. kuwa na furaha. Tu dois être dans la Na joie. wakati wote milango inafunguka, Quand les portes de l'église sont ouvertes, unapaswa ujipresipite juu ya kuya. tu dois être précipité pour venir écouter la parole. Mimi naamini una furaha kabisa kabisa Moi aussi, je suis dans la joie ya kuya katikati yenu d'être au milieu de vous konana. pour qu'on se voie. Tulifete la mweye Nous avons fêté avec vous. Sainte Seine, Nous avons fêté avec vous la Sainte Seine. chakula ya magharibi, La nourriture du soir. hapana ya asubuhi. Ce n'est pas le repas du Kwa matin. maana C'est pourquoi tuko benye heri, nous sommes les gens heureux. bengine D'autres, banakuja yake ni chakula asubuhi. ils prennent ça le matin. Hapana, Ça non. shi tuko mkweli. Nous sommes dans la vérité. Juu Mungu alitutumia nani nabii, Puisque Dieu nous a envoyé un prophète, ubishe tu acceptes ukatale. tout le Meshi fils. tunaamini asema Nous nous croyons Mungu que alitutumia nabii. Dieu nous a envoyé un prophète. Osée anasema Osée dit, mu Osée chapitre 4 Osée au 4e verset chapitre, 6, verset 6. asa mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Taifa yangu unabomolewa ni kukosa kujua, Kukosa kujua. parce qu'il lui manque la connaissance. Mungu anasema mswahili asema disons kujua ni lufu la kipande. Manquer de savoir, c'est une mort, une mort demi, un demi-mort. Aina taa ya kipande njoo lufu luinyewe. C'est ça même la mort. Kupusa kujua ni lufu. Manquer la connaissance, c'est la mort. Ni lufu. C'est la mort. Tutasoma kiloko. Nous allons. Ningali unafanya introduction. Ce n'est que l'introduction. Ni lufu. C'est la mort. Kama tunasoma 1 Pierre, Petero wa kwanza. 1 Pierre. Petero wa kwanza. Mtaona juu leo Puisque aujourd'hui, tuko mubisela nous sommes dans des traditions, bya bankambo. dans les traditions de nos ancêtres. 1 Pierre chapitre 1 Petero wa kwanza sura ya kwanza verset 13. tangia pa mstari ya 13. C'est pourquoi Ndio kwa maana saignez les reins de votre entendement, mpate kufunga kusikia kwenu, soyez sobre, mko na
kiasi et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera na apportée. mkuwe na matumaini makamili mkuchunga huyu mkoani mkubwa Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, wakati Bwana Yesu Kristo ataonekana. comme des enfants obéissants. Sawa watoto watiifu. Batifu kunini? Obéissant à quoi? Kuneno ya Mungu. À la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Msifanane na yeye matamaa mlikuwa nayo zamani. Quand vous étiez dans l'ignorance. Wakati mlikuwa mkosa kujua. Quand vous étiez dans l'ignorance. Wakati mlikuwa mkosa kujua. Ninatambua ndio verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Nous sommes rachetés. De la manière, c'est que nous avons hérité. On t'a présenté la parole de Dieu. Moi je suis dans l'église de mon père. Ici ce n'est pas l'église de mon père. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Quand nous sommes nés dans ce monde, dans nos familles, il y a d'autres familles, ce sont des familles d'autres ce ne sont pas des familles. D'autres mais ce sont des familles des hommes. Ce sont des églises des hommes. Il y a des traditions humaines. C'est ce que Pierre dit ici. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés dans un prix. C'est pourquoi nous avons pris nous sommes passés selon les Écritures. Après ça, nous sommes en train de vivre dans une génération très mauvaise. L'Odyssée. L'âge très mauvais. Mais le prophète de cet âge a dit, mais c'est l'âge le plus merveilleux. L'âge le plus merveilleux. C'est dans l'âge où Dieu vient. Dans cet âge. Dans cet âge où la parole de Dieu doit être prêchée. C'est ce qu'on est en train de nous prêcher. Amen. Amen. Après cela, la parole même. Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3. Verset 14. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Celui qui écrit à cet ange, celui que Dieu a envoyé. C'est ce messager que nous avons. C'est à lui que Dieu a envoyé la parole. Dieu n'a pas envoyé un pape. Ce n'était pas au surintendant. Non. La parole est venue au prophète. La 7e étoile dans la main droite de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel que Jean l'a vu sur l'île de Patmos. C'est pourquoi dans cette génération c'est une mauvaise génération. Mais notre Dieu nous dit par son apôtre Paul en 2 Timothée, il dit la parole de Dieu est inspirée. Neno la Mungu est inspiré. Amen. Amen. Tushimame. Mettons-nous debout. Tusome mu Proverbe. Dans le livre dans Proverbe. Proverbe chapitre 5. Proverbe 5e chapitre. C'est là que nous débuterons notre thème. Proverbe chapitre 3 plutôt. Mezali sura ya 3. Tutaanza mu verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Mungu abariki kusoma neno lake. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Taomba. Je vais prier. Mungu Baba, Dieu notre Père, créateur des cieux et de la terre, nous avons lu ta parole. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'interpréter cette parole ce soir. Tu as vu le pourquoi j'ai pris cette terre. Tu connais le besoin de tes enfants. Aide-moi qui va prêcher. Aide ceux qui quand la parole va sortir, que ça puisse nous aider. Parce que toi tu as dit, tu n'envoies jamais ta parole et retourner à toi sans avoir peur pourquoi elle est sortie. Tu as envoyé ta parole pour que les malades soient guéris. Ceux qui sont liés pour cette délivrance, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas encore cru, ceux qui te voient puisqu'on te voit, tu puisses régner et jusqu'à la fin. Amen. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup ils s'appuient sur leurs études, sur leur emploi. Aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens, même des églises, après nous avons beaucoup de livres. Il y a les livres de mécanique. Il y a des livres de médecine. Dans tous ces livres, et les gens le respectent. Prends 2 aspirines. Le matin. Et tout ce qu'on lui a un peu prescrit, toutes les règles dans toutes ces sciences. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Et la Bible, beaucoup en ont. Beaucoup possèdent la Bible, mais ne respectent pas la Bible. La Bible même n'est pas écrite dans juste une langue. Même dans nos langues maternelles, la Bible a été écrite même dans nos langues. A été écrite. Dieu a fait tout cela pour que tout un chacun ne puisse pas dire moi je n'avais pas entendu la parole de Dieu. Et la Bible même c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui a écrit la Bible, c'est qui? Ce sont les hommes. Nous pouvons dire que ce sont les hommes. Non, ce ne sont pas les hommes. Les hommes ont écrit. Mais Dieu lui, il leur a dicté ce qu'il pouvait écrire. Lui Dieu, ce que Dieu parlait, c'est ce qu'il s'écrivait. C'est pourquoi nous qui sommes vos serviteurs, nous ne sommes pas partis à l'école pour étudier la Bible. Nous allons lire Frère Branham. Nourriture spirituelle au temps convenable. Paragraphe 13. 13e paragraphe. Et on a sema mambo ya Eli. Ça parle d'Élie. Eli ni prophète mnayua mzuri sana. Élie, le prophète que vous connaissez bien. Élie, prophète wa zamani. Élie, l'ancien prophète. Et dans notre âge, il y a un prophète qui il a travaillé comme Élie. Paragraphe 13. Paragraphe qui a à ma connaissance, aucun prophète n'est jamais sorti d'une église. Ils étaient tous des hommes ordinaires, sans crainte et souvent sans culture. À part quelques-uns d'entre eux, comme Esaïe et Jérémie, ils ne savaient même pas écrire.
Amen. Amen. Asema na kuyakata kuandika. Il ne savait même pas écrire. Est-ce que mtu ashuhudia kuandika tatuandikia? Un homme qui ne savait pas écrire, ça non. Or, Élie, cet homme exceptionnel, n'a jamais écrit quoi que ce soit. Beaucoup de prophètes n'ont rien écrit. Ce fut peut-être tout simplement parce qu'ils ne savaient pas écrire. C'était des hommes frustres. Abakuywe kuandika. Mais lakini, Bible yo, la Bible, il a dit quoi? Elle a été écrite. 1 Pierre. Petelo wa kwanza. Chapitre 5. Sura ya 5. 1 Pierre. Petelo wa kwanza. Après, tout sommes le 2 Pierre. Petelo wa pili. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Luc chapitre 10. Luka sura ya 10. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Même nous qui sommes vos serviteurs, c'est la grâce seulement. C'est par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas partis dans des grandes écoles, non. Luc chapitre 10. Luka sura ya 10. Verset 21. En ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Yesu akasukuma na Roho Mtakatifu kwa furaha na akasema, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre, ninakusifu Baba Bwana wa mbingu na dunia, je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tulificha hivi vitu kwa wenye hekima na wenye akili, et je sais que tu les as révélés aux enfants. na ulifika kuifunua kwa watoto. Oui Père, ndio Baba, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ninakusifu njoo ilikupendeza hivi. Kama tulifanya sasa kufuatana na maandiko, si nous avons passé notre sainte c'est Dieu qui nous a révélé cela. Dieu qui a voulu que ça puisse être ainsi. C'est pourquoi toi qui es ici, connaissant la vérité, qui connaît que Jésus est Dieu, c'est pas parce que tu as, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose, c'est la grâce que tu as reçue seulement. Comme c'est la grâce, accepte que c'est la grâce. C'est pourquoi il ne faut pas, il faut prier pour eux. 1 Pierre chapitre 5. Dieu a voulu que ça puisse être ainsi. Même quand on a écrit pour nous la Bible, ils n'étaient pas des hommes extraordinaires. Non. 1 Pierre chapitre 5. Verset 12, je crois bien. Verset 12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. Il ne connaissait pas écrire. C'est lui qui a écrit pour Pierre. C'est Sylvain qui a écrit pour Pierre. Pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Même Pierre ne connaissait pas écrire. C'est pourquoi ne concerne pas. N'appuie pas sur tes études. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Cette Bible, qui est la parole de Dieu, ne peut jamais se contredire. Non. S'il y a des gens qui se disputent, c'est eux-mêmes.
Bible itakotola kitu moja. Bible ne peut jamais avoir des erreurs. Et ceux qui ont dans des époques différentes. En aucun cas. Ésaïe 34. Isaya makumi tatu na ine. Ésaïe 34. Isaya makumi tatu na ine. Verset 16. Mstari ya 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Mupate kuangalia kitabu wa milele na museme. Na musome. Na musome. Aucun d'eux ne fera défaut. Ndani yayo hamuna kosa tamoe. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ikuye hata kimoja wala nyingine haitakosa. Car sa bouche l'a ordonné. Tuni kile wa milele liruhusu. C'est son esprit qui les rassemblera. Na ni roho yake ilifika kukusanisha. Mungu hawezi kukotola. Dieu ne peut jamais commettre une erreur. Mungu atakotoraka. Et il ne peut jamais commettre une erreur. Mungu atakorijaka neno yake ilosha kuandika. Il ne peut jamais corriger sa propre parole qu'il a écrite. Paka vile isha kuandika. Même manière qu'il a écrite. Et ça reste tel quel. Twende mu Psaume 119. Zabouri. Psaume 119. Psaume 119. Zabouri 119. C'est pourquoi tu n'as pas appuyer par paneno ya Mungu. C'est pourquoi nous devons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Psaume 119. Zabouri verset 140. Au 140e verset. Ta parole est entièrement éprouvée. Neno lako mukamili yayo ishajaribiwa. Amen. Et ton serviteur l'aime. Na mtumishi wako anaipenda. Amen. Tunapaswa kupenda. Nous devons aimer la parole de Dieu. Mungu alishakusema. De la même manière que Dieu a dit. Inafikaka. Et ça va arriver. Anapenda kufanya. Ce qu'il veut faire. Anaifanyaka. Il va l'accomplir. Comme mtasoma mu Genèse chapitre 15. Si vous pourrez lire dans Genèse chapitre 15. Mungu anaeleza Abraham. Dieu a dit à Abraham. Abraham n'avait même pas un enfant. Kizazi yako. Ta postérité. Kitendaka mubutumu. Il a un jour dans la servitude. Amen. Amen. Na kizazi yake. Et sa postérité. Il n'avait pas d'enfant. Mais plus tard. Miaka kisha. Oui, Dieu avait dit. Il y avait beaucoup d'années passées. Isaac était né. Isaac avait mis au monde 2 enfants. Esaü et Jacob. Jacob aussi a engendré 12 enfants. Parmi ces 12 enfants, il y avait Joseph. Joseph était un de ses frères. Ils l'ont vendu en Égypte. Tout cela pour Dieu. Nous le voyons. Aujourd'hui, Israël est là. Ce n'est pas des c'est la descendante d'Abraham. Tel que Dieu avait dit. Dieu avait vu. De cette même manière, c'était accompli. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu ne peut jamais mentir. C'est lui qui ment. Uniquement le diable. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Dieu ne peut jamais mentir. Et le mensonge ne vient jamais à Dieu. Dieu reste. Et sa parole est vérité. Jean chapitre 8. Jean, verset 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. C'est Jésus qui parlait aux Juifs qui étaient. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur. Et le père du mensonge. C'est un vrai père. Celui qui est un menteur, c'est le diable. C'est pourquoi Satan pour le découvrir, il faut que Dieu puisse te le révéler. C'est pourquoi nous devons avoir l'habitude. Quand on est en train de nous prêcher ainsi, nous retournons vérifier cela dans les Écritures.
Ce qu'on vous a prêché, c'est la vérité ou bien le mensonge. Acte chapitre 17. Matendo mitume sura ya 17. Il y avait les gens qui avaient cette vie-là. Kuchimba maandiko. Sonder les Écritures. De tout ce qu'on vous prêche. Acte 17. Matendo mitume sura ya 17. Nous allons lire 2 versets. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Paulo akaingia msabili ilikuwa zoezi kwenda kushikwa sabato, alianza kuzungumza nabo kufuatana na maandiko. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Balikuwa na mania mazuri sana kushinda ba Thessalonika. Tunapaswa kuwa na mania mazuri wakati tunahubiri neno la Mungu. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Baranza pokea neno la Mungu na haraka kwa haraka. Na haraka yote. Kama tunahubiri kwanza kupokea neno la Mungu na haraka yote. Prendre cette parole avec empressement. Et non, ils s'examinaient chaque jour. Kila siku wanaanza kuchunguza. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir des Bibles. Dans ce message, nous devons avoir notre cahier. Nous devons avoir notre nous devons écrire. Arriver à la maison, nous commençons à examiner ce que nous apprenons. Amen. Amen. C'est pourquoi nous qui avons cru ce message, Dieu nous a tant aimés. Il a écrit. Ce n'est pas les brochures. Ces brochures ne sont pas pour le prédicateur. Non. C'est pour le prédicateur. Le prophète nous prêche. C'est pourquoi on nous a envoyé ces livres. Nous devons avoir l'habitude de lire. Tu entres seulement comme ça. Tu sors et tu pars. C'est pourquoi même les dénominationnels. Qu'est-ce qu'on a prêché chez vous? Oh, frère Kalonji. Un frère Kalonji. Nous sommes à Proverbe chapitre 3 verset 5. Nous avons lu Proverbe chapitre 3 verset 5. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce que notre pasteur a dit. Ce ne sont pas nous avons la parole révélée. Amen. Ce n'est pas la Bible. Tous sont la Bible. Mais ils ne respectent pas la Bible. Sainte Seine. Mais à voir. Et on le prend. Mais eux prennent cela le matin. Est-ce que nous sommes semblables? Nous ne sommes pas ensemble. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ayons l'habitude de lire, d'écrire et examiner ce qu'on nous précise, c'est la vérité. Pas la discussion. Il n'y a pas de discussion. Non. Tout à somme. Disons. C'est lui qui a écrit pour nous. Frère Franck. C'est Frère Franck. C'est l'enseignant que Dieu nous a envoyé. L'enseignant que Dieu nous a envoyé. Il est dans la Bible. Nous n'avons plus encore le temps de Matthieu 24, 45. Il a écrit pour nous. Indicateur. Page 19. Page 19. Éprouvez toutes choses. Beaucoup de choses ont été introduites dans la chrétienté. Non. Tu es né où? Comment j'avais cru? Frère Jérémie. D'où Jérémie? La première des choses quand j'étais à l'église catholique, je n'étais pas cru. Quand j'avais cru le message, la première des choses que j'avais vérifié, nous avons le Nouveau Testament Gédéon.
Quand nous avons pris, j'avais acheté une qui vont la Genèse, qui vont l'Apocalypse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Amen. C'est que moi je suis parti chercher les prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La prière au nom du Père. Comment cela doit être une prière? J'ai cherché cela dans les Écritures. Je n'avais pas trouvé ça. On nous disait que le visage de Jésus-Christ que vous voyez, c'était une femme était partie essuyer Jésus. Et le visage de Jésus était resté. Je suis parti. Je n'ai pas trouvé cela. On nous disait l'enseignement de l'église. Ça peut changer l'église. Moi, j'ai besoin de l'enseignement de Dieu. Éprouvez toutes choses. Qu'on ne vous mente pas. Marie, maman, Marie, mère de Dieu, prie pour nous. Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est uniquement le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses ont été introduites dans la chrétienté, dont on ne trouve aucune trace dans le christianisme originel. Bien que nous vivions dans un temps où nous sommes informés sur toutes choses, la plupart des gens ne se soucient pas des choses spirituelles. Pourquoi c'est là? La Bible existe pourtant dans notre langue. Et chacun a la possibilité de la sonder. Personne n'est obligé de croire aveuglément. Qui peut fou. Parce que tu es dans l'église de tes parents. Parce que tu es dans l'église de tes parents. Car il peut s'assurer par lui-même. On a son mal. Quand vous lisez la Bible, vous devez vous assurer vous-même. Si ce qui est enseigné est cru habituellement est réellement d'origine, et provient du christianisme originel. Lorsqu'il s'agit de son propre salut, personne ne devrait se fier aux paroles des hommes. Personne ne devrait se fier aux paroles des hommes, mais bien se reposer sur la parole de Dieu. Ce ne sont pas les dogmes introduits par les hommes, mais le pire enseignement biblique, celle qui nous enseigne les chemins justes. C'est ce qui nous montre la voie droite que nous devons suivre. Mon frère, mes soeurs, chez les Balombi, vous y allez chercher quoi? Ils ont le feu. Nous avons le feu. Dépassant assez de Balombi. Détrompez-vous. Notre appartenance à une église ou à une communauté religieuse ne signifie strictement rien pour ce qui est du rapport que nous pouvons avoir avec Dieu. Sans le savoir, la plus grande partie de l'humanité se trouve dans une terrible erreur. Les foules de leur naissance à leur mort sont mal dirigées. Les foules, dès leur naissance à leur mort, sont mal dirigées. La plupart ne sont que des chrétiens de nom, n'ayant aucune relation avec Christ. Ils ne sont pas Si vous croyez, soit en connexion avec Christ. C'est lui le sauveur. C'est pourquoi On nous envoie le message.
Hakuna kitu kizuri. Et en plus de cela, il n'y a ujumbe tu unashikia. Le message que nous écoutons, Banasema c'est la nourriture spirituelle autant convenable. chakula ya kiroho wakati inapofaa. Tunapaswa kulisha manafsi yetu. Nous devons faire nourrir nos Kama âmes. vile unalisha mwili, De la même manière, nous ndio vile nourrissons le corps. tunapaswa kula. Ainsi que nous devons nous faire nourrir nos âmes. Ni nani anakulia bintu vya vitamine? Nani anakulia bintu vya vitamine? Qui peut manger des choses qui n'ont pas de vitamines? Tunaenda kwa hospitali. Nous allons à des hôpitaux. Asema una manqué vitamine, Vous manquez una de manqué vitamines. hivi. Vous Ndio manquez vile de- neno ya Mungu na C'est de la même manière avec la parole de Dieu. Dieu. Nafsi yetu Pour nos âmes, ishikufwe, ne puisse pas tunapaswa mourir. kuipatia neno ya Mungu ya Nous kweli. devons la donner, la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Ndio kwa maana Pourquoi ndugu yetu Salomo anasema notre bien-aimé Salomon dit, hapana kujiapuye ne faut jamais s'appuyer sur votre propre intelligence et sagesse. Ça leo Comme aujourd'hui, accent comme signe iko pa mambo ya kufunda, sur les études. tunatuma watoto kuanzia maternelle. Leo tunatuma tunatuma watoto na babebe. Et même les bébés qu'on les amène à l'école. Les bébés qu'on les amène à l'école. Anafanya maternelle, Anafanya anafanya primaire, anafanya secondaire, anafanya université Université kuendelesha. Ni mzuri. C'est bien. Ni mzuri. C'est bien. Pabile biote bile. Ni mzuri. C'est bien. Hatukataa hapana. Nous ne refusons pas Juu cela. ya hii mwili Pour ce corps, tunapaswa kufunda. nous devons étudier. Ya kweli. C'est vrai. Lakini Mais juu ya nafsi yako pour votre âme, fanya attention. tu dois t'y prêter beaucoup d'attention. Hapana kujiapuye Ne t'appuie pa pas vitu ya kimwili. sur ce qui est charnel. Ujiapuye pa neno ya Mungu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Juu siku ya kufa kwetu Le jour de notre mort, Mungu hata tutulizaka sema Dieu ne veut pas nous ulikuwa na demander que madiplome ngapi? tu avais combien de diplômes. Hapana. Non. Mungu atatuuliza Dieu nous demandera, ulifanya nini na neno yangu. avec ma parole, qu'as-tu fait? Ndio kwa maana C'est pourquoi haifai turesone na neno ya nous Mungu, ne devons pas raisonner sur la parole de Dieu. inafai kuiamini, Nous devons la croire. inafai kuwa na imani. Nous devons avoir la foi. Juu raisonnement Le raisonnement, ndio inaleta lufu muduni, c'est ce qui a apporté la mort dans le monde. ndio inaleta lufu muduni. Ce qui a apporté la mort. Nyoka Le serpent, mbustani ya Eden dans le jardin d'Éden, anamfuata Eve. avait été parti voir Ève. Eske Mungu alisema Dieu a-t-il réellement dit, mtakula kumichi yote nani? tu vas manger à tous les arbres? Pale Eve anaanza kuresone, Le moment que Ève raisonnait, ni kuresone na neno ya en Mungu, raisonnant sur la parole de ndio Dieu, kunye kulitoka lufu. c'est de là qu'est venue la mort. Ndio kwa maana neno ya Mungu haifai C'est pourquoi la kuresone. parole de Dieu ne doit pas. Neno ya Mungu inafai Nous kuiamini, devons croire toute la parole de Dieu kujiapuye pa neno ya et Mungu. nous appuyer sur la parole de Dieu. Juu Jean chapitre 1 Dans Jean chapitre 1, verset ya 15 banasema verset 1 dit, kumwanzo ilikuwa ni Mungu, au commencement, Mungu alikuwa na neno yake Dieu était avec la na parole. Mungu ndio neno. Et Dieu était même. Kama uko na neno ya Si Mungu, tu as la parole de Dieu, uko na Mungu mwenyewe, tu as Dieu même. uko na nguvu yenyewe. Tu as même la puissance. Amen. Amen. Kama mnasoma mu Jeremie chapitre yake 29, Jérémie chapitre 29, mtashikia vous entendrez, tusomee nous pouvons lire. Jeremie Jérémie 29. chapitre 29. Mungu wetu ni mwenye kutafuta shi bote tokolewe. Dieu aime que tout un Hakuna chacun puisse Mungu être sauvé. Mungu ashitakiake bibaya. Dieu n'aime pas que le mal puisse nous arriver. Non. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, Ninajua matengenezo yenyewe nilifanya juu yako. dit l'Éternel. Ndivyo milele anasema. Projet de paix Ni matengenezo ya et non de salama. malheur, Aina ya ole. afin de vous donner un avenir et de Jua l'espérance. kumpatia matumaini na maendeleo ya Vous m'invoquerez mutaniita et vous partirez. na mutaenda. Vous me prierez Mutaniomba et je vous observerai. Nami nitajibu. Vous me chercherez mutanitafuta et vous me trouverez. na mutanipata. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Mpaka munanitafuta na roho yenu yote. ukimtafute na roho yetu yote, De tout votre cœur. Mungu wetu Notre Dieu, kututakia il a des projets sur nous. projet de paix à notre égard Ni matengenezo ya salama na wokovu yetu. et notre salut. Njoo kutaka kwa Mungu wetu. C'est ça la volonté de Dieu. Mungu wetu Notre Dieu, ashipendaki tukue bagonjwa, il n'aime pas que nous souffrons de la maladie. ashipendaki tukue troublé. Il n'aime pas que nous Ndio kwa maana C'est pourquoi, muangalie pale Mungu pale Yesu anaanza kazi, regardez quand Jésus a commencé son œuvre.
ya kuhubiri. L'œuvre de Kitu cha kwanza, la première des choses, bagonjwa wanaanza kutunzwa. il n'y avait que les malades qui étaient guéris. Amen. Amen. Ndio kwa maana Mungu wetu C'est pourquoi notre Dieu, ashitutakiake vibaya. il n'a pas de projet de malheur sur Ndio nous. kwa maana C'est pourquoi tunapaswa kujiapuye paka nous devons nous appuyer sur sa parole. tunapaswa kujiapuye paka paneno ya Nous Mungu. devons nous appuyer sur sa parole. Tunapaswa kuwa na imani Nous mbele devons Mungu avoir anasema. la foi sur ce que Dieu a dit. Mnaona nani Abraham. Voyez Abraham. Wakati Mungu wako nasema mambo Abraham. Quand Dieu parlait sur Abraham, Abraham ni mtu alikuwa na franga. Abraham a fait beaucoup d'argent. Mtana frère naye anitosha Un wapi? frère, où est-ce qu'il a appris ça? Genèse 13. Mwanzo sura ya 13. Genèse 13. Mwanzo Sur sura- verset 1 kisha verset 6. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Ibrahimu akapanda kule ku Misri kumangaribi, Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. yeye bibi yake na vyote ilikuwa navyo, Et l'eau avec lui. alibeba na lote naye. Abraham était très riche en troupeaux, Ibrahimu alikuyaka mutajiri mu bivuko, en argent et en or. mu fedha na dhahabu. Shalikuwa na yeye tuna mtajiri. Il était riche. Sasa Maintenant, balikosanaka na ndugu yake. il s'est un peu disputé avec Juu son kafashi neveu. kalikuwa kaloko. Parce que Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. fashi yenyewe walikuwa ilikuwa kidogo ndio wapata kuketi Car bote. leurs biens étaient si considérables Juu vitu hivyo vilikuwa vya mingi sana. qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Abakupashi. Balikuwa na vitu vya mingi. Ils avaient beaucoup de biens. Sasa Maintenant, sasa hivi comme Abraham ni mtu alitembea na neno ya Mungu. Abraham marchait avec la parole de Dieu, Alitii Mungu. il obéissait Dieu. Ashikuangalia vitu vyote. Il n'a pas regardé à tout cela. Kubake Lot. L'autre, son neveu, Aliangalia kukumari. il regardait assez bien. Njoo kwa maana alikuwa retrograde. C'est pourquoi il fut rétrograde. Mais yeye Abraham Mais, aliangalia kwa malako ya Mungu. mais lui, Abraham, Anekala amejiapia kwa neno ya Mungu. il s'appuyait à la parole de Dieu. Njoo kwa maana Mhebreu C'est pourquoi en hébreu, amtashika Roho Mtakatifu eko natapa mali yake. vous allez écouter le Saint-Esprit disant sur sa richesse, Mais anatapa mambo inaangalia imani. mais le Saint-Esprit parlait sur sa Njoo kwa foi. maana na wewe ndashi magharibi ya leo. C'est pourquoi nous aussi ce soir, Tunapaswa tujiapie pa neno ya Mungu. nous devons nous appuyer sur la parole de Tunapaswa Dieu. kuwa na imani. Nous devons avoir la foi Ya mubile Mungu anasema. dans tout ce que Dieu a dit. Tunapaswa kumtumainia. Nous devons nous confier en lui. Hébreux chapitre 11 Waebrania sura ya 11 verset 8. mstari yake ya 8. C'est par la foi. Ni kwa imani. Ah bah si, mais c'est par son argent. On n'a pas dit c'est par makuta yake, C'est hapana. par sa richesse. Kwa tajiri yake, hapana. C'est par la foi Ni kwa imani qu'Abraham, Ibrahimu lors de sa vocation, wakati ya mwito yake obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. akatii na kwenda kwa ile nchi alipashi Et qu'il kurithi. partit sans savoir où il allait. Anaanza kwenda shio kunye kunaenda. Ashio kule Ne konaenda. connaissait pas. Sasa vile Mungu ndio alisema, Comme c'est Dieu qui l'a dit. Mon nitaenda. problème, moi je pars seulement. Toka wende. Sors de ton pays. Dada amini. Ma soeur, crois. Amini. Crois, ma soeur. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Ni kwa imani anaenda kuikala mu nchi ya kigeni saa mubulongo wa bugeni, Habitant sous des tentes, mwenye kuishi mu mahema, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers. na Isaac na Yakobo bale balipashi kurithi kisha yeye. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, Baraanza kuchunga ile nchi yenye kuwa na misingi yashe kutikizika. celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ile mjengaji ni Mungu peke yake. Abraham na kufika leo Abraham jusqu'aujourd'hui, eko ku paradis. il est dans le paradis. Ayaingiamo. Il n'est pas encore entré. Shie na shie Nous aussi, ile mugini ya Abraham anaanza kutamania kuingia. la cité que Abraham Iko attendait netongolea est shie. en train de nous attendre aussi. Ndio ile Yesu Kristo C'est ce que Jésus-Christ alikulaka mu Jean 14. il nous a promis dans Jean 14. Mimi naenda kumtayarishia Je vais vous préparer une place. Mimi naenda kumtayarishia Je vais vous préparer Ndio une kile kile place. tumekalia hapa. C'est la cause pour laquelle nous sommes ici. Ndio kile tumekalia C'est la hapa. cause pour laquelle nous sommes ici. Ndio kwa maana C'est Mungu pourquoi atatapaka diplome yetu. Dieu ne peut jamais se soucier de votre diplôme. Mungu atatapa imani yetu. Dieu regarde à notre foi. Kama tuko watoto baitiifu. Si nous sommes enfants obéissants, Ndio kwa maana tunapaswa kujiapuye pa neno c'est ya pourquoi Mungu. nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu.
Ayant la foi, c'est que tu as dit. Ce n'est pas dans ce que les hommes ont dit. Ce n'est pas en ce que les hommes ont dit. La foi, Iman, c'est notre vie. Page 4. Page 4. Paragraphe de 15 à 19. 15 mpaka 19. Mufungule mashikio mzuri. Prêtez attention. Ilihubiri en 1958. Ça a été prêché en 1958. Mais tunahubiri leo. Mais nous le prêchons aujourd'hui pour montrer que la parole de notre Dieu ne vieillit jamais. Ne vieillit jamais. Paragraphe 15. Paragraphe 15. Bien. Nzuri. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école, vous les élèves, ça vous concerne. Ça a été prêché en 1958. Aujourd'hui nous la prêchons. En 2025. En 2025. C'est la parole de Dieu. Il est en train de nous avertir. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit, ou peu importe comment vous appelez cela, toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre un modèle sur cette fille. Non. Nous n'allons pas à l'école pour prendre des modèles à de telles filles. Notre modèle, nous le prenons dans la Bible. Certaines femmes, vous les sœurs suivez, voient apparaître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Nous avons des télévisions à la maison. Nous ne manquerons pas à en parler. Télévision est un démon. Télévision n'est pas un démon. C'est toi qui dois choisir le programme. Télévision n'a pas de problème. La télévision n'a pas de problème. Même les téléphones que nous avons. Certaines femmes vont apparaître à la télévision d'une certaine façon. Et bien, leur ambition, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Il semble que la limite de l'ambition, américaine, mais congolaise, c'est avoir un nouveau travail ou avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision, une nouvelle voiture. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici? Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Celui qui nous a appelés ici, nous le devons. Si c'est Jérémie que vous avez demandé. Mais si c'est demandez à Dieu pourquoi il vous a appelé. Faites-le. Le but que nous sommes venus accomplir, c'est qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Suivre seulement le monde. Or, la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. Tous ces amen. Nous devons dire amen à cela. Or,
La Bible dit que nous pouvons vaincre les mondes. Et comment le ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Mais la Bible dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Notre foi, c'est ce qui va vaincre le monde. Et la foi dans ce que tu as, c'est par là que tu viens. Et la foi dans la parole de Dieu. Et appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas vaincre. Ne t'appuie pas sur les paroles des hommes. Même sur tes études. Ne t'appuie pas sur cela. Sisi wa alimoto mabwana Yesu kutoka kwake mbinguni kututafuta wenye dhambi tupate Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia daima. Hata miaka inapita, vizazi vinakumulana, hata watu wa dunia wanakataa kuamini mapendo ya makubwa sana na nguvu tayari kuokoa makosa. Inatushinda kufahamu mapendo yatabakia daima. Mungu mwenye pendo kubwa, unifundishe kukupenda, nipende vile watu wote na pendo sana Bwana Yesu, mapendo yako makubwa, lakini nimekufuata kukupendeza daima. Inatoshinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini najua kweli yatabakia daima. Inatushinda kufahamu mapendo haya makubwa, lakini tunajua kweli yatabakia
On va se lever. Nous avons écouté un bon message. On ne doit pas s'appuyer sur notre intelligence. On ne doit pas s'appuyer sur notre sagesse. Notre appui, c'est sur la parole de Dieu. Notre sagesse peut apparaître bon, mais ça va nous amener à la mort. Notre intelligence peut apparaître bonne, mais elle va nous amener à la mort. Mais quand nous prenons la parole de Dieu pour appui, ça peut apparaître mauvaise au début, mais le résultat est toujours meilleur. La parole de Dieu, c'est qui ont pris ça comme appui. Il a dit à Abraham, donne-moi ton enfant, ton fils unique, donne-le-moi. Ça apparaît mauvaise. Comment un enfant unique? Comment tu peux le lui donner? Mais quand Dieu donne la solution, un bœuf qui était lié là-bas, ou les ngomba quoi que le chilo se mfunga, on l'a remplacé avec l'enfant. Abraham était content. Même ce message, quand il couille, les gens ont négligé. Ibrahim Muzungu Wabo, mais vous et moi, on a bénéficié. Grâce à ce message, nous sommes des hommes. Nous sommes considérés. Nous avons le respect. Ne t'appuyez pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur ta parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a un salaire. La parole de Dieu a la guérison. La parole de Dieu nous épargne du danger. La parole de Dieu nous donne de bons mariages. La parole de Dieu nous donne de bonnes femmes. La parole de Dieu nous donne tout. Prions ensemble, Seigneur.
Baba Mungu liye juu mbinguni, Notre Père Céleste, nous avons compris que tunaelewa kusema tout appui qui vient des hommes tegemeo yote inatoka kwa watu nous amène à la mort. itatufisha kulofu, Mais l'appui qui vient de toi lakini tegemeo inatoka kwako nous amène la vie. itatuletea uzima. Il y a ceux-là qui sont malades au milieu de nous. Kwa bale beko magonjwa katikati Les yetu, hôpitaux ne guérissent pas. mahopitalo haitunze hapana, Ils assistent. iko na basaidia, Mais l'appui en toi, lakini kutegemea la wewe guérison est certaine. matunzo ni kweli. Il y a ceux qui sont ici, Kwa bale beko hapa qui ont besoin du travail. wanahitaji kazi, Wanaingisha mademande fasi tu yote. introduit des demandes partout, Hawapata jibu ya mzuri. ino kile bonne Mais réponse. appui ndani yako, Sasa kutegemea wakati wewe tunaipata. on aura des services. Watu wa badada. Il y a les frères et sœurs, Ndio matatizo majamaa. il y a des difficultés dans les foyers, Wanakimbilia fasi ils yote. fuient partout, Hawapate msaada. aucune aide. Mais aujourd'hui, Lakini nous leo avons compris. tunaelewa Appui wa Yesu Kristo. kutegemea wewe Msaada inakuwa ya kweli. haya bon résultat. C'est pourquoi Seigneur, Sio kwa Bwana ce peuple itaifa t'appartient. ni yako, Ça ne m'appartient pas. ana yangu. Tu es mort pour eux. Ulikufa juu yapo, Tu as accepté être déshabillé pour eux. ulichika ubakia uchi juu Tu as yapo, même fait une déclaration. ulisema Tout est accompli. yote Ce inatimizwa. n'est pas nous qui avons dit. Shinjo C'est tulisema toi-même qui avais dit. peke ndio ulisema Et tu as dit, na usema venez à moi. kujeni kwako Vous tous ebo qui êtes chargés. tuko na Je mizigo vous aurai du repos. hapa mapumziko. Seigneur, Bwana nous sommes chargés. tuko na mizigo, On a besoin du repos. tunahitaji mapumziko, Donne-nous le repos. utupe Le mapumziko. vrai repos Mapumziko kweli vient de toi. inatoka kwako. Merci Seigneur. Wafa kwa Bwana, Bénis ton serviteur. bariki mtumishi wako, Il a parlé de ta part. anasema ngambo yako Le corps est fatigué. mwili inachoka, Donne-lui encore le mot. upetele Quand msemo les génies sera wakati ici, mkazini nous atakuyapa pourrons contempler ta gloire. penda tona utukufu Merci yako. Seigneur. Sasa Bwana, Bénis notre chemin de retour. bariki kurudi kwetu, Bénis nos frères et sœurs qui sont malades. bariki bangu batabe bagonjwa, Que la guérison soit certaine. matunzo iko ya kweli, De sorte que munome kusema le culte de ce soir mkusanyiko leo soit une bénédiction pour chacun de nous. ikuye baraka kwa kila Nous mmoja nous wetu. recommandons entièrement à toi. Kesha ya kunikono Au nom du Seigneur mwingine Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana wabariki. Cette prédication m'a rappelé Hii mahubiri yanikumbusha quand on était des enfants, wakati tulikuwa batoto, on chantait un cantique. huku wimbo tunaanza kuimba, Ngo chipwe ngulimbuke ashi même si je tombe par terre, Yesu mukombo wami. c'est Jésus qui est mon Vous connaissez appui. ça? Bane bana Vous ne yenu connaissez pas? Hein? amuiwe, Ngo chipwe ngulimbuke ashi même si je tombe par terre, Yesu mukombo wa. c'est Jésus qui est Yesu mon appui. mukombo. Je suis mon appui. Mukombo wami. Jésus mon Yesu appui. mukombo. Yesu mukombo. Jésus mon appui. Chamwene mwene. C'est vrai. Ngulimbuke ashi Même si je tombe par Yesu terre, mukombo wani. c'est Jésus qui est mon appui. Jésus est comment? Kusema Yesu ekuje. C'est comme tu n'as pas tu n'as pas d'espoir. Hauna na tumaini. Derrière tu veux tomber. Kumukongo unafia kuanguka C'est pas au yuwe. j'ai tombé. Kama mimi Je naanguka vais me blesser. naweza kujiumiza. Quand tu commences à partir. Kama mnaanza kwenda Dans ton cœur, ndani ya roho yako tu sais unaiua que derrière kusii un kumukongo appui. kuku tegemeo. Amen. Amen. Même si tu ne le vois pas. Hata uma uione Pas, unaenda tu tombes. unasema Je vais loin c'est bien. mbali ni mzuri Ici, tu peux. uko unaenda Tu ne savais pas. auja kujichungie Nani pokea? mais qui m'a soutenu Jésus. ni Yesu. Amen. Amen. Tu vas mourir. Unaweza Tout le kufa monde dit bote wanasema katakufa haka. ili mura Hii malari itakaua. asema la dibali kiwe Tu mourras. wewe unaweza Mais utakufa l'appui, lakini tegemea Jésus-Christ, Yesu Kristo est là. kwako. Alléluia. Amen. Quand tu es derrière lui, Wakati kunyuma yake ne craignez pas. usiongope N'importe quelle maladie, hata il maradhi est le docteur. yeye ni mganga. N'importe quel problème, Mambo ya il jibu est la solution. yeye ni jibu. On va m'arrêter. Hata nifunga Le monsieur là, ule bwana le maître, kuna bameti il a des magistrats. kuna bamajisi Nous avons les magistrats 5 étoiles. shitu kuna mazito Nous matatu avons un général. tuna general Hata ba maître ba Musambi aje. même les maîtres Wetu anafika kwa mwisho. et dès qui arrive le dernier Kama nafika, il arrive analetaka jibu. donne toujours la solution.
Nous ne craignons pas la mort. Mukombo wetu eko wako. Notre appui est là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Kalonji. Mungu abariki Dr. Kalonji. Ujumbe mzuri. J'étais malade, je suis guéri. Nilikuwa mgonjwa, mimi natunzwa. Hapa mimi natunzwa. Mimi nakusema. Butegemeo yangu iko kwako. Hata ugonjwa. Ile tegemeo ni bibi. Inakuja ndani mwangu. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Allons dans la paix du Seigneur. Twende na salama ya Bwana. Je dis venez nombreux. Mkazini tukwe mingi. On va écouter encore la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous voyez beaucoup de gens qui viennent prendre l'appui Jésus-Christ. Pendant qu'on passe les corbeilles, nduku ero nduku alikuwa pa moto araanza kwenda kumulomba. Nduku ero unaweza kushimama, njo ye nduku ero araanza kwenda kumulomba. Moto ya burifia kwenda kuishia mukamyo ya oo. Tegemeo Yesu Kristo parti, alienda, il a dit à Owo, inamwambia Owo, oui c'est mon fils. Huyu ni mtoto yangu. Owo umwachie fâché. Oh, laisse la place. Et Dieu l'a épargné. Na Mungu anamwepusha. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Na Mungu lisifiwe. Merci mon frère. Wafa kontu. Mimi naambia mimi nasema. Je vous disais toujours que nous l'avons. Mon frère. Vous savez, quand on était enfant, j'ai profité moi qu'à minute ben petit corbeille. J'ai profité au moins qu'on passe de corbeille. Quand on était enfant. Pourquoi munaweza mkartie Mungu kwa nguvu? Dans votre quartier peut être quelqu'un qui est fort. Mais ule muntu ni rafiki yako. Mais si ton là c'est ton ami. Comment on faisait? Je sais si vous avez dans ce. C'est toujours de moi. Il y a les trésors et Koko. Il y a les trésors là. Il y a les trésors et Koko. Il y a les trésors là. Et vous faisiez ça? Nous on avait cette jeunesse. Et nous avons notre frère. Ah, notre frère c'est Jésus-Christ. Même si un démon vient, nous avons notre guide. Amen. Notre frère, s'il te tape sur terre, il le tape, il n'est pas là. Est-ce que tu l'as? Tu l'as. Jinaya Kenny. Ah, nous l'avons. Notre appui. On va sortir. Nous n'avons qu'un autre. Ah non, maman, c'est pas notre appui. Notre appui, c'est qu'on puisse chanter à Jésus. Dhambi zangu kuziosha, utakutumaini sina, ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha. Dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu, wewe unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, pigo yangu ndiyo nanga, njia yangu iwe ndefu, akinipiga nguvu yake ni kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, mwamba ni salama, yake na sadaka tegemea daima, yote chini ya
kuita Mwokozi, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kuisha Mwokozi atam. Kwake Yesu nasimama, ndi mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Baba Mungu, tunakupea asante Baba kuchunga mpresence yako, tunashikia sauti yako Baba, tunaanza kurudia, tuchunge mkunda na kurudia, tupate tena jeudi, tunakupea asante. Tunacha maneno kiloko mjini Yesu Kristo. Amen.